Salut, je suis Franck Milone et je suis spécialisé dans la lumière. La lumière a un rôle prépondérant dans le développement d'une plante. C'est source d'énergie et d'information pour la plante, donc on va contrôler et la photosynthèse, mais aussi la façon dont la plante se développe à travers ce qu'on appelle la photomorphogénèse. Alors aujourd'hui, on n'est plus à la préhistoire de la maîtrise de la lumière pour la culture de plantes. L'accélération du développement de l'éclairage LED avec la possibilité d'avoir des couleurs, donc des longueurs d'onde vraiment très spécifiques qui peuvent cibler des récepteurs dans le domaine du vivant. On a réussi à en apprendre davantage sur les différents récepteurs et sur la capacité de ces récepteurs à impacter le développement des plantes et de leur environnement. Ça laisse un champ assez important pour venir optimiser ces différentes méthodes d'éclairage et diminuer la consommation énergétique de l'utilisation de la lumière pour le développement des plantes. La plante n'utilise pas toute la lumière naturelle. Elle utilise très efficacement une certaine partie, ce qu'on appelle le PAR, la partie active photosynthétiquement. Par contre, ce qui est en dehors de ce spectre, et notamment ce qui est vers l'infrarouge, c'est pas exploité par les plantes. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à développer des systèmes photovoltaïques qui laissent passer la lumière qui est assimilable par les végétaux, tout en valorisant cette partie qui n'est pas assimilable à travers la production d'énergie. Et on peut aussi diminuer l'impact des pathogènes sur la plante en inhibant par exemple des spores de champignons à travers certaines longueurs d'onde. C'est notamment ce qui commence à être fait dans certains vignobles où on peut contrôler des maladies de la vigne à travers l'utilisation de bandeaux lumineux de certaines longueurs d'onde. On pourrait éclairer demain dans les champs par de la lumière artificielle, pas pour remplacer le soleil, mais pour avoir le meilleur des deux mondes.